infrastructures, l'amélioration de la croissance de la productivité de palmier à huile au cœur d'un séminaire à Abidjan. Et puis en Zambie, Industrial Development Corporation va émettre un eurobond de 500 millions de dollars. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africain. La Côte d'Ivoire est autosuffisante en huile de palme et exporte le tiers de sa production dans la sous-région. Seulement voici, 170 000 hectares de parcelles cultivées sont loin d'atteindre leur potentiel de production. L'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile et l'ONG internationale Solidaridad mènent des actions pour accroître la productivité à l'hectare et assurer la production durable en Côte d'Ivoire. Les deux acteurs agricoles organisent une rencontre de 2 jours à Abidjan pour parler de bonnes pratiques. Suivons les enjeux de ce rendez-vous avec la Wallonie Babatunde. Du 16 au 17 septembre, la Côte d'Ivoire agricole va vivre au rythme de réflexion sur la culture de palmier à huile. L'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile et l'ONG internationale Solidaridad organisent 2 jours durant à Abidjan des ateliers sur la production durable de l'huile de palme. Même si la Côte d'Ivoire peut se réjouir de s'autosuffire en production d'huile de palme en exportant le tiers de la récolte dans la sous-région, beaucoup reste à faire, d'où les enjeux de la rencontre d'Abidjan. Cette première conférence est très importante parce que vous savez, l'AIPH a développé un plan stratégique de développement, mais ce plan-là n'a pas été vraiment vulgarisé à l'ensemble des acteurs. Et donc, nous, à travers un appui qu'on a donné à l'AIPH, nous comptons, à travers cet atelier-là, montrer cette stratégie-là à tout le monde, voir si notre stratégie au niveau du swap de notre projet est en relation avec la stratégie nationale, parce que le swap a été développé sans tenir forcément compte des réalités de la filière ivoirienne qui est l'une des filières les mieux organisées, je veux dire, en Afrique. Donc, nous allons voir si notre stratégie d'intervention au niveau du swap correspond à celle que la filière veut, ou bien celle que la filière veut entreprendre, je veux dire, dans les années futures. Cela aussi permettra, avec la présence des éventuels bailleurs de fonds et des donneurs éventuels, permettre à ce que la filière puisse aussi bénéficier de financement pour mettre en œuvre son plan de développement. L'atelier du 17 sera le lieu pour nous de présenter tous ces résultats importants dans tous les domaines qui sont concernés par le swap. Sont attendus à cette présentation tous les partenaires de la filière, à savoir les ministres et partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs du secteur. Soulignons que depuis 2013, l'organisation non gouvernementale Solidaridad expérimente en Côte d'Ivoire dans le cadre de son programme de promotion de meilleures pratiques de gestion agricole des plantations écoles. Tout ceci à la demande de l'Association internationale de la filière palmier à huile. Et sachez que le conglomérat zambien Industrial Development Corporation, en abrégé IDC, prévoit de lever 500 millions de dollars sur le marché international de la dette en vue de financer ses investissements dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, a annoncé le président zambien lundi dernier. Lusaka avait transféré en août dernier ses parts dans les sociétés publiques de l'IDC, qui a été créée en 2014 en tant qu'entité privée en vertu de la loi sur les entreprises, a précisé le porte-parole de la présidence. Et nous terminons avec ceci. Sarah Group, une holding nigériane dont les activités sont diversifiées sur les segments des hydrocarbures et de l'énergie au Nigeria, souhaite mobiliser jusqu'à 1,4 milliard de dollars. Pour cela, l'entreprise, dont le chiffre d'affaires a atteint 10 milliards de dollars en 2014, devrait effectuer un emprunt international de 800 millions de dollars d'ici fin octobre et une double introduction sur le marché de Lagos et de Londres avec pour objectif de mobiliser 600 millions de dollars. Selon le directeur exécutif du groupe, l'argent devrait servir à racheter des puits pétroliers et porter ses capacités de brut disponibles à 60 000 barils par jour. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur Business 24 Africa.